Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Le sujet du jour, ce sont les attaques couteau aux trois distances, donc distance longue, distance moyenne, distance courte, que ce soit en 360 ou en piqué, où donc il y a quelques alternatives. Donc là, les attaques, donc si c'est vous par exemple qui êtes le défenseur, je vais être très très loin et je vais venir faire un, deux, trois pas pour venir vous attaquer. La même chose, donc ça c'est la distance lointaine. Je suis ici, je vais faire un, deux, trois pas, à peu près deux, trois pas pour venir vous attaquer. Ça c'est la distance longue. Maintenant, on va faire la distance moyenne, donc je me rapproche un petit peu. Donc ici, je vais faire un, 2, boum, et je vais frapper. Pareil ici, distance moyenne, un, 2, boum, et je frappe. Ok. Maintenant, la distance courte, c'est encore une distance où vous pouvez faire votre défense avec un coup de pied. D'accord? Si maintenant je suis aussi proche que ça, vous n'avez plus d'alternative pour pouvoir lever la jambe, il va falloir lever le genou. Évidemment, c'est trop long. On va intervenir avec les bras, comme nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes concernant les défenses couteau. Proche, ça veut dire que je vais faire un demi-pas pour pouvoir vous approcher. Ici, un demi-pas. Ça, c'est pour le 360. Pour le couteau en piqué, donc, quelle que soit la distance, je vais probablement pouvoir utiliser la jambe. C'est-à-dire que si je suis à distance moyenne, je vais pouvoir utiliser la jambe. Si je suis à distance très courte, ça sera le bras. Si je suis à distance longue, ça sera aussi la jambe. Donc si j'ai une personne qui m'attaque en 360, il est droitier, donc son bras droit est sur mon côté gauche puisque je suis son parfait miroir. À ce moment-là, si je suis dans une distance lointaine, je vais me permettre de faire un grand pas et de frapper toujours, je dis bien toujours, avec la jambe opposée. Toujours. Donc, s'il est droitier, je ne vais pas frapper avec la jambe miroir, mais je vais frapper avec la jambe en diagonale. C'est-à-dire que ce sera aussi ma jambe droite, ce sera son bras droit et ce sera aussi ma jambe droite. Donc ici, je fais un grand pas. Par défaut, je vais toujours protéger mes parties vitales les plus importantes, c'est-à-dire le cou, le cœur et les poumons. D'accord? C'est les trois plus importants au niveau de la sphère haute. Bien sûr, je ne parle pas du cerveau. Ça, c'est autre chose. On n'est pas dans ce débat-là. Euh, Ensuite, la surface d'impact de votre coup de pied, ça ne pourra jamais être le génital. Si vous frappez dans le génital, il y a des risques très importants que la personne qui attaque, au moment où elle touche, au moment, au moment où vous touchez, ça ne fait que amplifier son mouvement. Rappelez-vous une chose, lorsque quelqu'un vous frappe en bas, on se plie vers le bas. Lorsque la personne vous frappe en haut, on va en général compenser en allant vers l'arrière. C'est tout à fait un jeu de compensation des énergies qui vont s'effectuer au niveau du corps humain. Donc n'oubliez pas ce petit point de détail qui n'en est plus un, c'est un point important de la technique. Donc si la personne veut me frapper avec son bras droit à distance longue, je vais faire un grand pas et je vais frapper exactement comme le coup de pied que vous avez appris à la ceinture jaune, le coup de pied génital. Il est hors de question que ce soit un coup de pied d'arrêt. Le coup de pied d'arrêt, c'est ce mouvement-là. Vous savez, c'est celui qu'on fait, par exemple, lorsque on est en combat et la personne est très proche. Un coup de pied d'arrêt ou un coup de pied de distance, où je veux retrouver la distance. Boum, et je vais pousser. Si vous faites ça lorsque la personne est en mouvement et qu'elle est costaud et qu'elle est vers l'avant, en fait, vous n'aurez pas le temps de faire votre ressort que vous serez déjà parti vers l'arrière. Donc ça, c'est la distance longue et cette distance longue fonctionne aussi de bas en haut. C'est-à-dire que ici, la personne m'attaque avec un couteau avec sa main droite, mais je vais aussi avancer pour frapper. Donc, on va frapper plexus, haut du ventre, buste et tête, si vous avez suffisamment de souplesse pour attaquer la tête. Ici, vous pouvez frapper la tête, mais vous pouvez aussi frapper avec le bol du pied au niveau du plexus. D'accord? Donc ce coup de pied prend vraiment tout son sens. Maintenant, la distance moyenne. Donc, je me rapproche un petit peu et cette fois, je ne peux plus faire un grand pas parce que le temps que je fasse un grand pas, la personne est déjà sur moi. Vous comprenez bien ça. Donc là, ici, je vais juste faire. Donc, je me mets un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir. Je vais juste faire ce petit mouvement-là. C'est comme
un petit appel de pied, oui, hop, et je frappe, tout simplement. Ici, hop, et je frappe, tout simplement. Que ce soit de haut en bas ou de bas en haut, toujours en 360. Maintenant, abordons le sujet de la personne qui est beaucoup plus proche. Vous êtes encore à une distance de pied. Vous avez deux choix possibles. Soit vous le mettez directement, ce qui est un très bon choix. Soit vous vous écartez légèrement sur le côté, à gauche ou à droite. Enfin, là, en l'occurrence, pardon, sur votre gauche lorsque la personne vous attaque avec une droite et sur votre droite lorsque la personne vous touche avec une gauche. Souvent, on nous demande aux examens, que fait-on si la personne reste comme ça? Alors déjà, il y a un côté qui n'est pas réaliste. Si vous l'avez déjà essayé au club, d'ailleurs, on a tous un petit peu peur de subir cette défense. Si vraiment vous faites une belle attaque et que la personne vous donne un vrai coup de pied ici, vous n'allez pas rester immobile avec le coup, avec le couteau. Vous allez repartir vers l'arrière, vous allez vous replier vers l'avant. Alors maintenant, on aborde le sujet du piqué. Donc le piqué, dans tous les cas, que ce soit une distance, si on est sur une distance longue par exemple, je n'ai pas le temps de faire un grand pas. Et ça, vous comprenez bien pourquoi. Parce que lorsque je vous attaque, donc ici comme ceci, si je suis des stocks, en fait, j'ai toute une distance de bras plus le couteau. Donc là, c'est un kabar, un couteau de l'armée américaine de 39-45. Boum, ici. Donc là, le temps que vous fassiez le pas, vous êtes déjà fait embrocher. Donc l'idée, c'est ici, si j'ai pas le temps, je ne bouge pas. Et si j'estime avoir le temps, je fais juste un petit appel, comme on l'a vu, la deuxième distance moyenne du haut en bas ou du bas en haut, 360. Donc ici, je peux faire ça. J'ai une autre alternative qui n'est pas inintéressante, c'est d'aller sur le côté. Dire que c'est d'éviter le coup, mais en même temps que je me déplace sur mon côté droit ou sur mon côté gauche, d'envoyer un coup de pied génital avec le bol du pied ou la pointe dans les parties génitales. Donc ici, si je vous le joue, donc ici, frappe. Ensuite, si vous l'avez vraiment touché, soyons honnêtes aussi, que ce soit la cuisse ou autre, la personne va quand même se plier. Donc ici, je n'aurai pas forcément son bras. D'accord? En revanche, je peux très bien faire ce genre de mouvement. Donc on le verra mieux avec mon partenaire d'entraînement. Donc là, on va revoir les attaques couteau à plusieurs distances. Recule un tout petit peu, s'il te plaît, Marion. Donc là, on a distance longue. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le zoom, vu que c'est sa main droite, ça va être aussi mon pied droit qui va frapper. Donc si elle avance, on a distance lointaine, boum, et je viens toujours frapper, soit le plexus, soit le torse, soit le visage. Si je frappe le génital, on va vous montrer ce que ça fait. Je le fais doucement. Donc ici, vas-y. Boum. La personne va de toute façon se plier en deux. Et donc là, le coup, finalement, je vais le prendre. Donc ça n'a pas trop de sens. En revanche, si je viens frapper au niveau du haut de corps, la première réaction que la personne va faire, c'est d'aller vers l'arrière. Ok? Donc, rappelons-nous ce petit point important en zoom, c'est si je tape devant, la personne se plie vers l'avant. Si je tape buste, la personne va aller vers l'arrière pour compenser. Donc, c'est qu'un jeu de compensation. Donc, si on reprend la distance lointaine, je vais faire un grand pas pour aller la chercher. Je ne peux pas rester sur place. Donc ici, elle y va. Boum, j'ai fait un grand pas, je frappe. Comme on l'a vu en zoom, si la personne reste comme ça, bon, à ce moment-là, je peux continuer, mais à mon sens, hein, si la personne prend un vrai coup de pied au niveau du visage, elle va partir vers l'arrière, le couteau deviendra moins important, peut-être que j'aurai le temps de me sauver. Mais souvent, dans les passages de grade, on travaille en arrêté parce qu'on ne donne pas vraiment le coup de pied, donc on ne peut pas vraiment savoir ce que ça fait. Donc si c'est le cas, si la personne reste, bon, à ce moment-là, vous pouvez continuer votre technique, mais en sachant qu'il n'y a pas de cohérence. Si vous vous retrouvez dans la rue, c'est pas possible, vous ne retrouverez jamais ce schéma-là. Ensuite, rapidement, donc on fait distance moyenne. Je peux plus faire. Si je fais un grand pas, vas-y, j'ai à peine le temps de faire mon grand pas que j'ai déjà pris le coup de couteau. Alors, ce que je vous montre là, ça vaut aussi pour de bas en haut ou de haut en bas. Donc, on peut faire de bas en haut, ça revient au même. Donc, attends. Donc là, distance moyenne, vas-y. Hop. Donc là, j'ai fait juste une amorce 2. Donc, recule un tout petit peu. J'ai juste fait une amorce 2. Alors que tout à l'heure, on était à distance longue, je faisais un très grand pas. D'accord? Donc là, une petite amorce. Rapproche-toi un tout petit peu, s'il te plaît. Stop. Donc là, maintenant, on est à distance de jambe. Si je peux donner un coup de pied, je vais privilégier le coup de pied. Si maintenant je suis ici, je ne peux plus donner le coup de pied. Donne-moi le coup de couteau. Ah, ça va être compliqué. Je vais préférer plutôt le bras parce que c'est toujours le plus simple que je vais utiliser. Donc si je peux utiliser le coup de pied, là je vais utiliser le coup de pied. Comme vous avez remarqué, et ça on l'a vu en zoom, ça sera toujours le pied opposé.
Alors bien sûr, sauf si j'ai pas le choix. Si je me retrouve ici, à ce moment-là, ça sera coup de pied de côté, mais c'est des particularités que l'on voit lorsqu'il y a des attaques côté. Les attaques ici, vous avez également celui où je viens faire un petit pas glissé sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et si je vais donc sur la droite, vas-y, je frappe avec la droite. Si je vais sur la gauche, je change de main. Ici, je vais sur la gauche. Ok. Je rappelle le dernier point que il s'agit d'un coup de pied qui, c'est pas un coup de pied qui va d'arrêt, d'accord? C'est un coup de pied qui entre et qui sort. Donc c'est exactement comme le coup de pied direct. Maintenant, on passe au piqué. Donc le piqué avec l'autre main, s'il te plaît, recule un tout petit peu. Donc distance lointaine. J'ai deux choix possibles. Viens vite sur moi. Boum. Peut-être que je n'ai pas le temps de bouger, mais en tout cas, je viens pile poil au-dessus, en dessous du bras. Ou alors, s'il te plaît, hop, je fais une petite amorce. Là, j'ai potentiellement le temps. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai les deux mains qui protègent les parties vitales, donc le cœur, les poumons et la gorge. Maintenant, j'ai une autre alternative sur les distances moyennes. Donc, soit je viens mettre le bras, mais là, on est sur les distances de pied, soit effectivement, boum, je viens impacter en faisant un pas de côté, en donnant un coup de pied circulaire. La personne, reste s'il te plaît. En général, dans les passages, vous faites ce genre de truc, mais moi, je ne vous conseille pas d'aller chercher la main, on l'a vu en zoom. Je vous conseille plutôt de repartir sur ce schéma-là pour vous habituer à un retrait du bras. Sur le joue, le retrait du bras très doucement, ici, boum, là. Et là, je m'habitue à bien travailler. Nous allons le faire ensemble, donc distance longue 360 avec un grand pas, je fais un grand pas, boum, je frappe. Ok. Maintenant, je me mets toujours aussi loin, mais c'est une distance moyenne. Donc ici, je fais une amorce et je frappe, tout simplement. Donc ensuite, je suis proche. Donc là, je n'ai pas le temps, d'accord, mais j'ai encore la chance de pouvoir utiliser mes jambes. Autant les utiliser. Je frappe directement ou je frappe sur le côté en faisant un petit pas glisser vers le côté. Ça dépend si c'est son bras gauche ou son bras droit. Tout est piqué. J'ai deux choix possibles, que ce soit une distance longue ou si c'est une distance longue, je peux avoir deux choix. C'est soit j'ai pas le temps, la personne elle arrive comme un fou furieux, je frappe directement, soit je l'ai vu venir de loin et à ce moment-là je fais une petite amorce, boum, et je frappe toujours. Et ou soit parce qu'il est un peu plus proche et je me dis tiens c'est intéressant de pas utiliser mes mains. À ce moment-là je fais un petit saut sur le côté, mais quand je fais le petit saut sur le côté, on l'a vu, hein, c'est juste pour pouvoir orienter ma hanche de façon à pouvoir frapper. Donc ici, je frappe. Si je l'ai séché, à ce moment-là, si j'ai son bras ici, je peux tenir, par exemple, là, frapper, repasser là, d'accord? Donc si je le fais de l'autre côté, ici, j'ai frappé. Ici, si je l'ai frappé durement, je peux tenir, frapper, je repasse. Ou alors, si je suis ici, au moment de poser, je peux tout à fait basculer en passant mon bras devant et en faisant un point de fixation au niveau de son coude, mais ça, on le reverra prochainement. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.